Salut les stratoniens, salut à tous, bienvenue aussi au nouveau. Petite analyse du samedi matin, on va analyser donc le BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi le SP500 qui a bien chuté, le DYDX qui reprend un peu de puissance. On ira voir le fil, Axe, Uni, DYDX que j'attends toujours un pullback. Le 1 inch aussi, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Encore n'hésitez pas à mettre vos alts en com, je ferai ça à mon avis pas dimanche mais lundi ou mardi. Je ferai une méga liste avec toutes les alts que vous voulez. Et puis on est parti sur ce BTC, on va expliquer le trade de hier où je me suis fait SL, et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bon, on va regarder pourquoi, et quoi, comment, etc. Je pense que ça va être assez intéressant, rapide, efficace, comme on aime, on est parti. Crypto, partons directement sur ce BTC. Désolé si je suis tout rouge dans le visage, je sais pas, il y a des lumières qui, je sais pas qui déconne, mais voilà, je suis tout rouge. Pas bien grave. Alors, en gros, hier, on a essayé de prendre un petit trade ici parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais hier, on parlait que ici, notre petite structure haussière avait toujours été maintenue. On a toujours eu des clôtures au-dessus des anciens sommets en H1, donc rien à dire, c'est plutôt propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un retour dans la zone de Fair Value Gap, parce qu'on a une zone de Fair Value Gap en 1 heure qui était là, on la voit ici, donc toute cette zone grise et verte. On était revenu s'appuyer dedans. Après, en dessous, on a quand même une zone d'OTE un petit peu plus grande. On a cette zone-là, je sais plus à quoi ça correspond, mais je crois que c'est un order block en 4 heures ou un truc comme ça. Ouais, c'est l'order block ici en 4 heures. Alors, ça, c'est le petit ici. Je vais juste mettre order block parce que sinon, on va plus s'en sortir. Order block plus OTE, etc. Donc, au final, vous dites, ok, il y a où une zone d'interaction entre toutes ces zones? C'est ici. Et moi, j'ai quand même essayé de tenter un long un petit peu plus haut. Donc, c'était un peu risqué, clairement, mais on a eu quand même un cos et un boss. Donc, je me suis dit, vas-y, je tente. On a eu ici notre continuation de la structure qui était baissière. Ici, on a eu notre boss. Donc, techniquement, on doit venir là et repartir. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de long là. Et TP, en fait, c'était un nouveau sommet. Donc, je me suis fait instant SL. Hein, genre, instant, j'ai même pas eu le temps de souffler un coup. Je suis rentré là, ça a fait blanc direct, et du coup je me suis fait sortir sur la mèche. Maintenant je me dis, ok, je saurai pour la prochaine fois, si j'ai pas vraiment mes zones assez intéressantes pour longue, je ne longuerai pas. Donc clairement, les zones assez intéressantes, c'est vers la zone des 23 131 jusqu'en dessous vers la zone des 23 000. Je pense que là on a un beau truc, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc ce que je me dis, c'est que pendant ce week-end, on peut largement redescendre un petit coup. Là, on pourra faire un autre potentiel boss ou plusieurs boss. Et ensuite, on pourra repartir. Peut-être un pump pendant ce week-end, on verra. Mais en tout cas, c'est ce que j'attends. Je pense que là, on va avoir un nouveau plus bas. Et du coup, ma position ici, elle a sauté. J'avais partagé ça sur mon Twitter il y a un petit bout de temps. On va juste checker. En gros, ouais, j'avais partagé ça hier. En gros, j'attendais vraiment un retour dans cette zone-là. J'ai pas encore une fois suivi mon plan parce que on était par là et on n'était pas vraiment revenu chercher l'interaction entre les deux box. Donc vraiment, je vais essayer de prendre ça en compte dans mes prochaines analyses. Si on ne tape pas exactement les zones assez intéressantes, ça ne sert à rien de longue, même si on a un cos et un boss. Juste peut-être analyser un truc, juste pour voir si on était au-dessus juste de cette dernière zone. Ah oui, on était quand même en dessous de la zone des 0,5. Ok, c'était juste pour être sûr, pour pas me dire que j'ai vraiment fait une erreur. Mais en gros, ouais, ce serait un retour vraiment là, vers la zone des 23 150. Et après, encore une fois, ne l'oubliez pas, si ici on casse, c'est finito expresso. Hein. C'est clairement bear, et on viendra chercher tout ça, plus je pense descendre jusqu'à 20 000. Donc faites attention, observez ces lots. Techniquement, si on est toujours haussier, on ne doit pas y revenir. Je parle de la zone des 22 750. Parlons de l'Ethereum, donc ici pas grand chose à dire, j'attends toujours un potentiel retour dans cette zone de Fair Value Gap. Hein. Ici pour moi l'Ethereum a beaucoup moins chuté que le BTC, mais en même temps c'est mieux parce que j'attends vraiment une zone plus bas. Et on serait potentiellement en train de faire cette correction en A, B et puis C. Donc on vient chercher un petit peu plus bas, c'est toujours autant sain, ça va, rien à dire. Ensuite ici on a le BNB qui continue à grimper. Donc pour le moment la pattern haussière est maintenue. Vous voyez qu'ici on a fait un cos. Hop. Je vais juste le noter, comme ça vous allez bien comprendre. Hop, je vais aussi enlever ça parce que ça ne sert à rien. Ensuite ici on a eu un cos plus un cos. Donc ici on a une jolie petite pattern haussière qui est en train de se maintenir. Ça je vais pouvoir même supprimer. Petite pattern haussière qui est en train de se maintenir. Donc simplement maintenant si vous voulez investir dans le BNB, vu qu'on est haussier, c'est d'attendre une zone de rechargement. Donc potentiel top. On prend le bas, vous cherchez la zone d'OTE et déjà vous essayez de trouver des zones assez intéressantes dans cette zone OTE. Vous voyez qu'on a une zone de Fair Value Gap juste au-dessus en 1 heure, peut-être en 4 heures on aura quelque chose d'autre. Ouais, on en a aussi une ici. Donc perso, si je voulais investir dans le BNB, ce que j'attendrais c'est un retour jusqu'ici en bas pour ensuite regrimper et en fait faire exactement ce qu'on est venu faire. Alors si je veux juste reprendre le Fibo, ce qu'on est venu faire juste avant en fait. On a eu donc ici notre cos et ensuite directement on a corrigé,
on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là, on est venu chercher les zones de fair value gap ici, et ensuite on est reparti. Donc on veut juste la même chose. Il y a un COS, on attend une correction, zone de fair value gap, etc. Et ensuite, on repart. Donc voilà, mais ici, la pattern est bien maintenue. Pour vraiment nous valider une inversion structure, donc un marché baissier, ce serait une cassure ici, la zone des 290 000. On va parler du SP500 qui est potentiellement en train de faire un petit top. Vous voyez ici, on est bel et bien venu chercher donc nos zones de liquidité. Et du coup, maintenant, ça galère un petit peu. C'est complètement normal. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est à une correction, je pense, parce qu'ici, déjà, on voit qu'on a une énorme zone de fair value gap. En petite time frame, on n'a pas d'inversion structure, donc ici, c'est assez sain. Je pense qu'on peut largement faire une A, B et puis C, venir chercher pourquoi pas les anciens tops, la zone de fair value gap qu'on a là, et ensuite repartir. Donc, pour le moment, rien à dire, c'est normal qu'on corrige un petit peu. Une fois qu'on a récupéré souvent des liquidités d'un côté ou de l'autre, on corrige un petit peu, donc rien d'anormal. Et du côté du DYDX, pas DYDX, punaise, l'indice dollar, excusez-moi. Alors, très intéressant ce qu'on est en train de faire, vous voyez ici, on a peut-être notre boss, et si on a un boss, donc on aura vraiment ici notre Power of 3, donc PO3, accumulation, manipulation, et là on a vraiment l'extension, donc c'est plutôt propre. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment une clôture au-dessus de ça, est-ce que ouais il faudrait en 12 heures au moins, ça serait vraiment très propre. Après on peut s'attendre à un petit retour zone de POI qu'on a là, donc order block, et ensuite regrimper, et après il faudra revenir chercher ce nouveau là, mais je pense que là, du côté du l'indice dollar, on a clairement un petit bottom qui est en train de se mettre en place, avec une petite chasse des mèches en dessous de là, donc faites attention, le BTC peut largement corriger quand même sur ces zones. En tout cas, quand je vois ça, ça fait froid dans le dos. Ensuite, on va parler un petit peu du fil. Donc le fil, on avait cette position magnifique, on la close, je l'ai close par là. Donc pas le top parfait, mais plutôt pas mal. Et du coup là, vraiment, je pense qu'on va sans doute corriger. Ici, on a eu de nouveau un boss, donc ça m'étonnerait pas qu'ici, on corrige en A, B, puis C. On vient chercher un petit peu plus bas. Ce qui serait assez intéressant là, c'est de simplement tirer un Fibo depuis le sommet jusqu'au bas, nous tirer certaines zones. Donc ça fait quand même assez bas, mais c'est largement possible qu'on revienne chercher ces zones-là pour ensuite repartir. Donc complètement faisable. En plus, on viendrait liquider donc les petites liquidations qu'on a là en train de s'accumuler. On a une énorme zone de fair value gap ici à combler. Bref, on a du matériel à venir chercher un petit peu en bas. Donc pourquoi pas faire un truc comme ceci, surtout qu'on s'est bien fait repousser. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, étant donné que le BTC est assez frileux quand même sur les zones où on est. Même si c'est encore haussier. Ensuite, ici, on a le axe. Donc magnifique, hein, le pullback qu'on a eu ici. Hein, j'en avais parlé sur le Discord avec, je sais plus comment tu t'appelles, mais c'était vraiment très bien. Il m'avait dit, à chaque fois qu'on a genre des mèches et qu'on a cassé et qu'on vient retester, il y a toujours entre 10 et 15% à reprendre, donc c'est exactement ce qui s'est passé là. Par contre ici, si on passe en 1 heure, on a quand même quelque chose de super cool. On a ici notre COS et boss, donc on a bel et bien, alors j'ai mon micro qui me cache le truc, ici on a bel et bien notre boss, et ensuite on a bel et bien ici notre COS. Donc techniquement, on est passé de haussier, ensuite on est passé baissier, donc ici on est repassé un petit peu baissier, et là on a fait une inversion de structure, donc on repasse haussier. Ce qui sera assez intéressant, même chose que les autres, correction en A, B puis C, on vient chercher l'énorme zone de fair value gap là, c'est pour ça que j'ai mis une petite alerte en dessous, parce que moi je vais essayer de rentrer sur le axe, je pense qu'il y a pas mal de trucs à prendre. Donc là on a une énorme zone de fair value gap à mon avis qui va être touchée si vraiment on veut repartir vers le haut. Mais voilà, pourquoi pas revenir dans ces zones là, ça ferait extrêmement beaucoup de sens. On a une petite zone de fair value gap ici aussi en 4 heures. Et ensuite on récupère les liquidités là, voire chercher un nouveau sommet. Hein. Si on dézoome un petit peu, on peut voir que là on est vraiment dans une zone, on peut je pense appeler ça un bull flag, vraiment un petit bull flag comme ceci, et ensuite boum, on repartirait vers le nord. Donc là ça vaut la peine à mon avis de mettre 2-3 billes si on a l'occasion. Ensuite on a le uni, j'en avais parlé, donc on a commencé un petit peu à pump, on s'est bien fait repousser par ses résistances, mais vous voyez qu'il en a encore dans le ventre. Je pense que clairement c'est qu'une question de temps avant qu'on casse ça. Après voilà, moi je vais pas forcément investir dans l'uni maintenant parce qu'on est vraiment très haut comparé à de ce canal haussier. Vous voyez ici on a un canal haussier, on est sur la borne haute du canal haussier. Si on était sur la borne basse, why not, mais là haut j'ai pas trop envie, j'ai pas envie qu'on fasse ça et que moi je suis rentré là, tu vois. Ensuite, on a le DYDX, donc DYDX, j'ai toujours mes ordres, donc j'ai toujours un paquet d'ordres ici, je patiente totalement. Alors ici, vous allez me dire, on aura peut-être une inversion de structure si jamais on a fait une clôture ici en dessous. Donc c'est complètement possible, donc ce qui serait assez intéressant, c'est que là, le DYDX, il fasse une énorme mèche. Bien sûr, comme ça on rentre parfaitement. On passe en dessous là, mais je vais vraiment pas avoir envie de voir de clôture ici en dessous. Sinon, vraiment, on peut clairement penser à une inversion de structure. Mais en gros, ce time frame, je ne pense pas. Vous voyez ici, on a une énorme zone de fair value gap.
elle est là en daily, qui n'a pas été touchée, donc ça ferait énormément de sens d'y revenir, juste taper un coup dedans, c'est vraiment passé en dessous de ça, vous voyez on a un petit equal low ici, ça ferait énormément de sens, et du coup moi j'ai mes ordres, hein. Je rappelle que j'ai une énorme position sur ces zones là, donc on croise les doigts. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire, on va peut-être parler aussi du one inch, donc one inch qui est parti sans nous, ça arrive, tant que des fois, voilà, c'est comme ça. Vous voyez qu'ici on avait nos zones un petit peu plus bas, on est vraiment parti sans nous ici, on est hop. Donc tant pis, c'est pas grave, pas de zone, donc pas de trade, simplement on patiente comme un petit pêcheur. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je pense ce week-end ça va pas trop bouger. Regardez les zones un petit peu plus bas que je vous ai montré ici. On a 2-3 box assez intéressantes, je pense qu'on peut quand même avoir peut-être un petit rebond ce week-end. Et puis ensuite on verra si vraiment on continue à dégringoler ici et on passe ici en dessous et ici en dessous. Voilà, faites une croix sur les 25 000 pour le moment. Clairement. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente journée, profitez bien, c'était Cryptomignon, à plus.